Salut à tous, bienvenue dans Un jeune, un avenir. Un jeune, un avenir, c'est des métiers, des entreprises, des conseils d'experts de 10 à 77 ans. Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en reconversion, en réinsertion, vous voulez des idées, vous voulez des conseils et avoir un regard posé sur l'avenir, eh bien vous êtes au bon endroit. Rassurez-vous, quelque part se cache un métier fait pour vous et on vous aide à le trouver. Ça vous donne envie? C'est parti! Aujourd'hui, nous partons dans l'univers des médias. Nous sommes en direct de La Tribune, située dans le 9e arrondissement à Paris. Côté entreprise, nous parlerons raison d'être, nous parlerons marque employeur, vision du secteur et recrutement avec Tatiana de Franqueville, directrice générale de La Tribune. Côté métier, Swala Saïd Amar nous fera découvrir son métier de chargée de production audiovisuelle au sein de La Tribune qu'elle exerce depuis 2 ans après un contrat d'apprentissage. Bien évidemment, notre focus diversité, engagement, notre tuto conseil d'experts. Et en fin d'émission, Tatiana nous donnera en exclusivité les offres d'emploi à pourvoir au sein de La Tribune. Allez, en route pour votre avenir. Alors pour représenter La Tribune, nous sommes avec Tatiana. Bonjour Tatiana. Bonjour Laura. Donc Tatiana, tu es directrice générale de ce célèbre média. Peux-tu nous en parler? La Tribune, c'est un grand média économique national qui a été fondé en 1985 et qui se définit aujourd'hui comme le média économique des transformations et des territoires. Donc on a une rédaction de 40 journalistes ancrés dans tous les territoires qui couvrent toute l'actualité économique et notamment les grands enjeux de transformation que sont les transitions écologiques, la tech et l'innovation, la finance et la finance responsable, la RSE. Et qu'est-ce que l'on trouve comme type de poste au sein de La Tribune? Des journalistes, j'imagine, quoi d'autre? Avant tout, évidemment, des journalistes, mais bien sûr, il y a toute une équipe qui vient supporter, accompagner, valoriser cette équipe de journalistes, donc des équipes marketing, digitales, puisque les médias sont devenus aussi des boîtes tech. Bien sûr, des équipes événementielles, puisque aujourd'hui, le métier de La Tribune, c'est d'informer, mais de rassembler pour créer de l'impact. Et enfin, des équipes administratives, comme on peut en trouver partout ailleurs, des équipes RH, financières et services généraux. Et au niveau des implantations, donc Paris, ici, le siège social, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, La Tribune est répartie sur 17 hubs dans toute la France. Et également, on va jusqu'en Afrique, puisqu'on a également un hub à Casablanca. Donc beaucoup de télétravail aussi? C'est un fonctionnement qu'on a toujours eu dans l'entreprise et on est assez souple. D'ailleurs, il n'y a pas de contrat cadre qui régit le télétravail ici dans l'entreprise. On travaille véritablement sur le mode de confiance avec nos équipes et nos collaborateurs. Et justement, donc au niveau des collaborateurs, quels sont les avantages à travailler au sein du média La Tribune? D'abord, de travailler dans un média. Je crois qu'on ne travaille pas dans un média par hasard. Et puis après, il y a tous les avantages qu'on peut trouver dans une entreprise, bien sûr, les RTT, les avantages sociaux qu'on peut avoir. Je ne sais pas si c'est important de le rappeler ici, mais la mutuelle et tous les avantages classiques qu'on peut trouver dans une entreprise, carte restaurant, etc., etc. Oui, vous avez un comité d'entreprise, par exemple? On a un comité d'entreprise parce qu'on est aujourd'hui 80 collaborateurs et à partir de 50 collaborateurs, on a bien sûr un CSE qui représente les équipes. Et donc vous avez à la fois des journalistes pigistes, j'imagine, donc des externes. Absolument. Et à la fois une masse salariale. Absolument, on fonctionne avec des journalistes intégrés, une équipe de journalistes intégrés qui sont ceux qui sont ancrés dans tous nos territoires et on a ce qu'on appelle une rédaction augmentée qui peuvent être des pigistes mais également des contributeurs comme des philosophes, des sociologues, des scientifiques qui viennent apporter évidemment leur vision de ces sujets économiques. Et sur la dimension générationnelle, quelles sont les tranches d'âge au sein de La Tribune? Il y a un vrai mélange intergénérationnel et ça aussi c'est peut-être la particularité des médias parce que il y a une vraie notion de transmission dans le savoir-être journalistique, dans le savoir-faire journalistique. Et il y a, je crois, besoin d'apprendre et de revenir aux fondamentaux de ce qu'est le vrai journalisme. Et ça se transmet aussi avec les générations plus âgées, si j'ose dire. Et est-ce que pour vous, à La Tribune, le bien-être au travail est un sujet? J'aime beaucoup cette question parce qu'en effet, c'est un sujet, je pense, à plusieurs titres. D'abord, encore une fois, on est un média. Et donc, être journaliste, c'est comme être médecin. On est journaliste toute la journée. Donc, les frontières vie personnelle, vie professionnelle sont difficiles à définir. Il peut y avoir une forte pression liée à l'actualité dans nos métiers. Et donc, ça met en tension toutes les équipes. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec nos équipes en concertation parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de progrès sur ce sujet. Et le sujet est évidemment accentué depuis le Covid puisqu'on a cette dimension télétravail qui vient s'inscrire dans nos vies privées et où on travaille de plus en plus à la maison. Et donc, c'est difficile de passer d'une séance de visio au repas avec les enfants. Et donc, il faut aider les équipes à décrocher.
Et je pense que sur ce sujet-là, on peut aussi être très accompagnant à la direction des entreprises. Merci beaucoup Tatiana. Eh bien, tu en parlais tout à l'heure, les contrats en alternance qui évoluent vers un CDI au sein de la Tribune, c'est un sujet. Et nous allons justement passer à la découverte de notre métier avec Swala, qui est chargée de production audiovisuelle au sein de la Tribune. Alors avec nous Swala, bonjour Swala. Bonjour. Donc Swala, tu es chargée de production audiovisuelle au sein de la Tribune, en contrat depuis 2 ans, auparavant 1 année en alternance, et tu es également réalisatrice en tant qu'auto-entrepreneur. Exactement. Eh bien, avant de découvrir ton métier, le Swala Pro, on a envie de découvrir la Swala Perso. Et c'est le moment de notre rubrique Et le Perso. À pied. 1 heure. Des sourires. Appart. Citadine. Boulot resto. Plage. Travailler plus. Trop têtu. Une belle vie de famille. Non. Merci. Donc Swala, revenons à ton métier, donc chargée de production audiovisuelle au sein de la Tribune. Et tu as fait quoi comme étude? Moi, alors j'ai commencé par un DUT en gestion administrative et commerciale, donc après le bac. Donc ça n'avait rien à voir avec l'audiovisuel. Au départ, je pensais plus faire un métier dans la compta, plutôt dans la gestion administrative, etc. Et finalement, avec mes stages, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Du coup, j'ai quand même voulu finir mon DUT, parce que quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Et après mon DUT, je me suis dit, je vais me réorienter, mais sans perdre d'année. Donc, je me suis dit, je m'inscris directement en licence 3, je tente ma chance. Et du coup, j'ai trouvé une licence pro à Saint-Cloud, donc avec Paris-Nanterre. J'ai postulé, j'ai été refusée. Et j'étais quand même en liste d'attente. J'ai persévéré, j'ai envoyé des mails. Et finalement, je crois que c'était un petit peu avant la rentrée de septembre, ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais prise. Et donc, tu as fait 3 années d'études, dont 1 en alternance, c'est ça? Non, après ça, donc j'ai continué, mais j'ai perdu 1 année parce que cette année-là, je ne trouvais pas d'alternance. Moi, je voulais continuer jusqu'au master. Donc, je me suis inscrite à Sud de Pub en création audiovisuelle, donc spécialité image et réalisation. Et par contre, la première année, je n'ai pas trouvé d'alternance. Donc ensuite, pour ne pas perdre de temps, encore une fois, j'ai fait sous mon statut de freelance, parce que je suis aussi auto-entrepreneur. Donc, ils ont accepté ça, l'école. Donc, j'étais en alternance avec ma freelance. Et ensuite, j'ai finalement trouvé pour ma 2e année de master mon alternance à la Tribune. Et donc, comment ça s'est passé justement, le processus d'alternance? Donc, vraiment, c'est qu'au bout de 2 ans que j'ai trouvé pour mon 2e master, en fait. Et les difficultés, je ne sais pas, j'ai jamais compris. Après, forcément, il y a des déductions. On essaye un petit peu de m'ouvrir les yeux sur le pourquoi du comment. Malheureusement, j'ai peut-être pas le bon nom pour avoir un travail facilement en France, je sais pas. Mais en tout cas, moi, les personnes de ma classe, tout le monde avait trouvé. Et moi, j'ai vraiment eu des difficultés à ce niveau-là. Et donc, arrivée chez la Tribune, comment ça s'est passé? Alors, la Tribune, j'ai fini par trouver, je me rappelle que c'était en décembre. Donc, vous voyez, l'année, elle a déjà commencé depuis septembre. En décembre, donc au bout de 2 ans et quelques, j'ai toujours pas trouvé. Je vois cette offre de la Tribune, je postule. Comme je fais tous les jours à ce moment-là. Et finalement, c'est pour avoir un entretien, etc. Donc, ils me demandent un exercice. Je vais faire un montage. Je l'ai fait. Et après les vacances de Noël, ils m'ont rappelé en me disant, ben voilà, c'est toi qu'on a choisi. Chargé de production, c'est organiser les tournages, la logistique, le matériel, les équipes. C'est ça. Du coup, je gère mon matériel, je m'occupe de l'organisation des tournages, des interviews en fait, plutôt. Donc voilà, pendant les événements, on va faire des interviews par exemple, et c'est moi qui vais m'occuper de toute cette partie-là, la partie logistique pour les organiser. Et ensuite, je m'occupe après tout ça, donc après les événements, du montage aussi. Et pour le coup, pendant l'événement, je m'occupe de la réalisation. Donc, en conseil que tu pourrais donner à, par exemple, un jeune, une jeune qui souhaite se lancer, tu pourrais lui dire d'avoir multicasquette, beaucoup de compétences? Je pense qu'on est obligé de toucher à tout, mais après, il faut avoir sa spécialité.
Et au niveau de la rémunération, un poste comme le tien, on est sur quelle tranche salariale à peu près? Ouais, je pense qu'on est sur du net, on est environ entre 1800 et 2500, je pense. Et au niveau des évolutions de poste, comment ça se construit au sein de la Tribune? Quelle est ta vision? J'aimerais que l'équipe s'agrandisse tout en la dirigeant. Voilà. Manager. Voilà, c'est ça. Et au niveau des horaires? Les horaires, moi je suis cadre, j'ai un statut de cadre et je viens généralement entre 9h30 et 10h et je pars aux environs de 18h. C'est un petit peu selon ma charge de travail en fait. Parfois on va être sur des gros événements où forcément j'ai pas encore fini mon travail, donc je vais rester un petit peu plus. Ou parfois si vraiment je sens que voilà, j'ai fait mon travail pour la journée, je vais peut-être partir un petit peu avant 18h, mais généralement c'est autour de ça. Et au niveau des week-ends, ça existe ou pas du tout? On peut travailler, mais c'est très rare. Je crois que c'est qu'une fois dans l'année où j'ai un événement qui tombe après un samedi, mais sinon, non, généralement, tout est en semaine. Merci beaucoup, Soala, on a appris plein de choses sur toi. Alors Tatiana, je me tourne justement vers toi sur l'aspect recrutement. Comment organisez-vous les campagnes de recrutement? Quelles sont les voies que vous utilisez? Le digital, le bouche à oreille, des publications sur différents réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors en effet, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise beaucoup le réseau des écoles et également maintenant de plus en plus des acteurs ou des associations issues du monde de la diversité en général, parce que comme on est attaché à identifier plus facilement ces profils, on essaye de travailler avec ces associations qui nous poussent des candidatures qui n'arrivent pas par les canaux habituels, malheureusement. Mais effectivement, les réseaux sociaux ont pris une part très importante, en tout cas de la visibilité. Et enfin, il faut le dire, le réseau et tout le networking et les rencontres qu'on peut faire, le bouche à oreille. Donc, je recommanderais en tout cas à des personnes qui cherchent un job de beaucoup en parler autour d'eux et de le dire et de le faire savoir, parce que ça marche comme ça. Et le processus de recrutement, c'est CV, lettre de motivation, entretien. Qu'est-ce qui t'interpelle? Il vaut mieux chercher une personnalité qui est capable et qui a des envies plutôt qu'un parcours et des compétences. Et donc, c'est la manière dont aujourd'hui les CV ont été remodifiés pour introduire la dimension de ce que la personne cherche et le type de job ou de mission ou d'entreprise qu'elle veut accomplir ou rejoindre. Ton conseil, ce serait pourquoi pas de faire un CV avec une dimension perso rédigée et puis la dimension pro sous forme de tableur que l'on connaît avec les différentes expériences. Et penses-tu qu'on puisse faire une reconversion à 40 ans par exemple sur ce type de poste? Je crois évidemment qu'on peut faire une reconversion sur ce type de poste et que ça s'apprend et évidemment, aucun sujet là-dessus. Alors c'est le moment de laisser la parole aux jeunes qui nous ont posé des questions. Au nombre de 3. Alors, première question, la formation est-elle essentielle ou c'est plutôt un apprentissage sur le terrain? Je laisse Soala très bon. Je dirais un apprentissage sur le terrain. Deuxième question, as-tu un regard sur la partie éditoriale ou ton poste est cloisonné à la prod? Ah non, j'ai un regard sur la partie éditoriale. Et troisième question, et là, elle s'adresse à toutes les deux, comment faire pour trouver un stage ou un apprentissage facilement? Facilement, j'ai pas la réponse, désolée. C'est une excellente question. Moi, encore une fois, je travaillerai le chapeau. Je reçois encore trop de CV de personnalités qui ont des expériences très courtes. Ça arrive qu'on soit en démarrage et qu'on ait très peu d'expérience. Et donc, il faut vendre qui on est devenu par ces expériences. Et c'est aussi votre parcours personnel, vos projets personnels et vos situations personnelles. Donc ça, si vous ne le mettez pas en valeur dans le chapeau et que vous continuez à faire traditionnellement la mise en avant de votre parcours, vous allez être bypassé dans tous les CV dès le départ. Et ensuite, la photo, parce que je pense que pendant longtemps, on a demandé aux personnes de retirer leurs photos. Je pense qu'un sourire engageant est la meilleure preuve, quand vous voyez le sourire de Soala, la meilleure preuve d'une volonté ou d'une détermination. Donc moi, je prône pour les photos qui donnent envie. Merci beaucoup à toutes les deux. Tatiana, tu restes avec moi puisqu'on va parler d'autres choses ensemble. Soala, merci beaucoup, bravo. C'est le moment de notre séquence engagement. Donc Tatiana, si je te dis diversité, handicap, bien vieillir, mixité, égalité des chances, égalité femmes-hommes, quels sont les grands engagements au sein de la Tribune? Alors, merci pour cette question, Laura. C'est vrai que chez nous, c'est d'abord, avant tout, un ADN, une façon d'être, une culture d'entreprise qui est aussi, j'allais dire, impulsée par le président actuel de la Tribune, qui est Jean-Christophe Tortora. Et donc, j'allais dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas formalisé, mais qui est vraiment intégré dans les pratiques des collaborateurs de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on n'a pas de certification sur ces sujets-là et c'est important, on voit bien que c'est un sujet important
pour l'extérieur, pour être un modèle, pour montrer les engagements que peuvent être ceux de la tribune. Mais j'allais dire, nous, on sait qu'aujourd'hui, on a une forte représentation des femmes, ce qui est d'ailleurs un sujet qui est plutôt facile dans les médias parce qu'il y a une forte représentation des femmes. Et on a une forte dimension intergénérationnelle, pardon. Et également, on accompagne, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, on a différents profils qui viennent de toutes les diversités et on s'attache évidemment à mettre en valeur, j'allais dire, les compétences plutôt que, j'allais dire, l'origine du candidat ou son parcours scolaire, même, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'école ou les diplômes qui nous intéressent, mais véritablement la personnalité. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'acquiers comme conviction dans le temps, c'est qu'il vaut mieux choisir une personnalité qu'un parcours. Et alors Tatiana, un mot pour les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient rejoindre la tribune. Vous avez l'envie de transmettre, rejoignez-nous. La tribune, c'est partager l'économie, c'est rendre l'économie accessible à tous. Donc, si vous voulez transmettre, on vous attend. Merci beaucoup Tatiana. Alors nous sommes à la fin de notre émission, c'est le moment de notre tuto conseil et juste après, les offres d'emploi. Alors, t'as pas confiance en toi pendant un entretien. Sache que personne n'a besoin de savoir que tu as confiance ou pas en toi. Prépare ton entretien. Écris-toi les choses que tu voudrais dire, même si toi t'y crois pas. J'en sais rien, les gens te disent souvent que c'est facile de te parler. Même si toi tu te dis, bah moi je trouve pas que c'est facile de me parler. Et bah peu importe, prends les atouts que les autres te donnent, même si tu n'y crois pas, ça viendra au fur et à mesure. Plus tu t'entraîneras, plus tu écouteras ce que les autres disent de toi en positif, plus tu essaieras de les regarder aussi, plus tu t'entraîneras d'ailleurs pendant un entretien à les exprimer et à donner des exemples par rapport à ça, plus tu vas prendre confiance en toi. La confiance en soi, ça vient pas d'un coup, on n'est pas avec, on la construit. On la construit avec des choses externes et avec des choses internes. Et bah, toi, si ça vient pas de toi à l'intérieur, bah, utilise un peu l'extérieur. Va demander aux autres tes atouts, prépare-les pour l'entretien et dis-les pendant l'entretien, t'y croiras plus tard. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc Tatiana, quelles sont les offres d'emploi à pourvoir là, en exclusivité pour un jeune en avenir au sein de la tribune? Alors j'ai le grand plaisir, Laura, de te dire qu'on recherche beaucoup de responsables business développement, de responsables commerciaux, puisque la tribune est en forte croissance et fait une très belle croissance d'audience, la meilleure croissance d'audience sur le segment de l'info-éco. Et donc on recherche de nombreuses équipes commerciales, on cherche à équiper et à développer notre équipe d'éditeurs, de journalistes éditeurs. Donc on a aussi des recrutements côté édition. Et on recherche, comme tous les médias, à renforcer le nombre de nos abonnés. Et donc, on recherche également des profils marketing et digitaux, et notamment un responsable CRM. Voilà, donc on est en plein recrutement en ce moment. Donc, encore une fois, si vous avez envie de transmettre, rejoignez-nous. Et donc, bien évidemment, n'hésitez pas à partager nos vidéos, les regarder, commenter. Nous sommes là pour vous répondre. Et Tatiana, tu seras avec nous aussi pour répondre aux questions des youtubeurs et autres internautes. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Un jeune à l'avenir, et partagez. À très vite.